Coucou les Chinese crépus, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous apporte à base de maïzena, encore appelé fécule de maïs. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Bienvenue à tous les nouvelles abonnés. Voilà, aujourd'hui le masque sera fait à base de fécule de maïs. Pour la recette, nous aurons besoin de la maïzena disponible dans les supermarchés. Riche en glucides, en minéraux, en antioxydants, elle apportera brillance, douceur à vos cheveux. Juste une merveille pour les cheveux. Maintenant, à ça, nous allons ajouter de la poudre d'hibiscus, encore appelée foléré, bissap, dépendant de la zone où on se trouve. Maintenant, l'huile de feuilles de moringa et ensuite de l'huile d'olive. Voilà, maintenant directement, on va comme ça mettre notre verre d'eau dans la casserole. On passe directement à la préparation de notre fécule de maïs. Voilà, j'ai utilisé pour ça 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Vous pouvez également utiliser de la farine de maïs, c'est bien tamisé, libre à vous, ça ne gêne pas. Voilà, je vais d'abord prendre la peine de diluer, si on peut dire ainsi, la farine dans de l'eau et directement on va porter à ébullition. Donc quand vous avez mis la fécule de maïs dans la casserole, prenez la peine de bien tourner, de vous rassurer que les grumeaux sont complètement dissous. Sinon, dès que vous allez poser au feu, alors les filles, ça va directement former les grumeaux et voilà, bonjour les résidus dans les cheveux. Maintenant, on va porter notre marmite à ébullition. Comme vous voyez, la technique ici, c'est de tourner. Il faut, une fois que la marmite est au feu, prenez la peine de toujours tourner. Vous ne devez pas vous arrêter de tourner parce que si vous arrêtez, alors ça va former les grumeaux. Parce que là, on ne va plus tamiser ou alors on ne va plus filtrer notre préparation. Donc, vous voyez comment je suis en train de tourner. Je tourne et au fur et à mesure que vous allez tourner, la fécule va s'épaissir. La fécule va s'épaissir. Et si vous arrêtez de tourner, alors ça va faire les grumeaux. Et je disais tantôt que la maïzena vous apportera brillance aux cheveux, douceur. Et vous voyez là comment la fécule a commencé en fait, on a déjà comme une bouillie. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Je sais pas comment on appelle ça chez vous. On a déjà comme une bouillie. Vous voyez comment c'est en train de s'épaissir. Voilà, c'est le signe que notre fécule est déjà prête. Vous voyez comment ça s'épaissit. Là, j'ai dû ajouter encore un peu d'eau. Si vous constatez que vous avez quelque chose d'assez lourd, à ajouter un peu d'eau pour éviter de ne pas avoir quelque chose d'assez lourd, quoi. Voilà, vous voyez, je tourne et j'essaie un peu de décoller au fond de la marmite pour éviter que ça ne colle. Et vous voyez comment je tourne et voilà. Une fois que c'est bon, maintenant j'ai dû attendre 30 minutes, le temps que ça devienne tiède. Maintenant que c'est déjà tiède, on va maintenant passer à l'ajout. On va passer comme ça à l'ajout des autres ingrédients. Voilà. Je vous conseille pas de laisser complètement refroidir. Quand vous sentez que c'est tiède, allez passer à l'ajout des autres ingrédients. Et il faut noter quelque chose, c'est que une fois que ça refroidit, ça devient encore un peu plus lourd. Donc tenez compte de ça quand vous descendez du feu. Voilà. Maintenant, on va passer à l'ajout des autres ingrédients. Et voilà, une fois que c'est refroidi, ça a tendance à devenir opaque. Donc, il faut encore tourner. Maintenant, je vais ajouter comme ça une cuillère à soupe de miel. Et après, le miel qu'on ne présente plus, c'est un humectant. Il hydrate les cheveux.
il hydrate les cheveux, il adoucit les cheveux. Vous voyez comment je tourne. Voilà, je prends la peine de bien mélanger. Question aussi, bon, j'aurais pu utiliser par exemple une batteuse électrique, mais bon, j'avais la flemme, je ne voulais pas aller chercher. J'ai dû faire avec ma cuillère. Après, j'ai été obligée d'aller chercher le fouet pour pouvoir tourner. Maintenant, on va ajouter comme ça notre poudre de d'hibiscus qui est bien tamisée. Si, rassurez-vous vraiment que vous avez une poudre vraiment bien tamisée. Sinon, vous aurez les résidus dans les cheveux. Vous voyez comment je tourne. C'était pas facile avec la cuillère. Du coup, j'ai été obligée de prendre le fouet. Voilà, je tourne. Et comme je vous ai dit, c'était lourd. Il fallait que j'ajoute un peu d'eau pour avoir une consistance moins visqueuse. Pour faciliter ainsi l'application. Voilà pour la poudre de bissap ou alors foléré ou encore d'hibiscus. Elle apporte brillance aux cheveux. Elle fait pousser les cheveux. Elle apporte également du volume. Maintenant, on va ajouter l'huile de moringa. Cette huile a été faite par moi-même à base des feuilles de moringa. Je vous très bientôt, pour celles qui sont intéressées, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe. En fait, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de chaque huile. Pourquoi 2 cuillères à soupe? Parce que je voulais ici avoir des cheveux vraiment nourris. Et petite technique, les filles, quand vous n'avez pas fait de bain d'huile à l'avance, mettez assez d'huile dans vos masques qui sont ici. Là, ça va faire un peu comme un 2 en 1. Mettez assez d'huile dans vos préparations. Là, à la fin, vous aurez les cheveux bien hydratés et vous aurez comme un léger gras sur les cheveux. Et là, vous n'aurez plus besoin après de mettre l'huile sur les cheveux. Et vous allez voir comment les cheveux seront super doux. Les filles se masquent vraiment. Si il faut, sur une note de 0 à 20, vraiment, je donne 20 sur 20 à ce masque parce que ça hydrate les cheveux, ça définit les boucles, ça fait pousser les cheveux de par la présence de l'hibiscus. Et je vous assure, c'est... essayez et laissez-moi les avis en commentaire. Laissez-moi les avis en commentaire. Voilà la texture finale. Elle n'est pas belle, la crème. Regardez. J'avais envie de lécher quoi. Tellement ça sentait bon. Ça sentait bon. C'était, oh là là. Vous voyez, vraiment la nature nous donne tout. Hein. Vous voyez, regardez comment elle est jolie. Jolie texture. Regardez-moi ça. Oh là là, les filles, je vous assure. Et c'est bien, c'est pour les enfants. Même sur les cheveux des bébés, vous appliquez sans problème. Vraiment, c'est un masque. Maintenant, on va passer à l'application. Voilà, j'ai choisi d'appliquer sur les cheveux de cette petite chaîneuse crépue parce qu'on va faire comme ça. La chaîne, c'est notre chaîne à nous tous. Donc, on va pas seulement appliquer sur les cheveux de Lauriane. L'application aussi se fait sur les cheveux des autres abonnés. Comme vous voyez, comme j'aime souvent le dire, il faut toujours travailler sur des cheveux humidifiés parce que là, et je rappelle que ce masque est à faire après avoir fait son shampoing. Prenez la peine de bien écouter les explications. Ne venez pas après me dire voilà Lauriane, j'ai fait, ça n'a pas marché. Prenez la peine de bien écouter les consignes que je laisse. Voilà. Après avoir fait votre shampoing, vous appliquez ce masque. Et après, vous appliquez ce masque. Donc, comme vous voyez, je mets sur les racines. Parce que c'est un masque qui fait aussi pousser les cheveux, qui assouplit. Et je sais pas parce que vous ne voyez pas bien, mais la définition des boucles était de ouf. Les boucles étaient définies même après le rinçage. Malheureusement, la petite était un peu fatiguée. Je ne pouvais pas, sinon je vous aurais montré le résultat final. Mais sinon, je vous assure, c'est juste, oh là là, juste magnifique. Donc, comme vous voyez, les anciennes connaissent déjà, on applique, vous prenez la peine de masser et vous faites un démêlage. En passant, ça vous permet aussi de démêler les cheveux.
Ce masque, c'est vraiment, vraiment, ça remplit tous les critères. Il hydrate les cheveux, il nourrit les cheveux. Oh là là, c'est juste magnifique, quoi, juste magnifique. Vous voyez comment je masse afin de faire pénétrer le produit au sein de la fibre capillaire. Et vous voyez comment je masse là. Et voilà, je masse vraiment. Les cheveux de la petite ont adoré. Les cheveux ont adoré, je vous assure. C'était magnifique. Maintenant que j'ai fini avec cette section, voilà, je la sécurise afin que pour éviter que les cheveux ne s'entremêlent. Donc, vous savez déjà, vous connaissez déjà toutes. Voilà, on va passer et là, voilà, c'est fini. Terminé avec l'application. On va prendre d'abord la peine de nettoyer. Voilà, mes chers abonnés, on se retrouve au thème de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Et likez, partagez vraiment, likez les vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Likez les vidéos pour m'encourager. Et n'oubliez pas de me suivre également sur mes différentes pages Facebook et Instagram. Et voilà, n'oubliez pas de liker, partager les vidéos et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Mes chers valeureux shineuses crépus, je vous souhaite de bien vous porter et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.